7 messages pour éveiller le désir masculin. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre où il est là. Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire, votre homme idéal en appréciant la quête est toujours disponible. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, très facilement trouvable. Alors les amis, 7 messages qui vont éveiller le désir masculin. C'est parti, juste après l'intro, je vais vous révéler 7 manières de tourner vos textos pour le rendre dingue. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier conseil, c'est d'utiliser la négation. Par exemple, si je te dis, s'il te plaît, ne pense pas, mais vraiment ne pense pas à un éléphant rose sur une balançoire. Je voudrais vraiment que tu ne penses pas à un éléphant rose sur une balançoire. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous, pouvez me le dire en commentaire pour confirmer, vous avez visualisé dans votre tête un éléphant rose sur une balançoire. Et si c'est le cas, c'est parce que vous avez compris que le cerveau entend très mal la négation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si je te dis « n'aie pas peur », ton cerveau, il est branché sur le mode peur, quoi qu'il arrive. C'est pareil. Ne pense pas à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. En quoi est-ce que ça nous concerne en séduction? Eh bien parce que tu peux très bien envoyer un message du genre « ne pense pas à moi sous la douche » ou « ne pense pas à moi qui dors toute nue ». Je dors toute nue, mais ne t'imagine pas des choses, tu vois. Et en utilisant la négation comme ça, vous le faites, pensez à vous toute nue et donc vous faites monter son désir pour vous. Deuxième type de message, oups, ce matin j'ai oublié de mettre une culotte. Alors les hommes adorent les femmes sans culotte. Ou oups, j'ai oublié de mettre un soutif. Genre, vous avez fait une petite bêtise. Ça éveille aussi le côté... alors déjà, il va vous imaginer bien sûr sans culotte, ça va l'exciter, mais également, ça fait un peu le côté oups, j'ai fait une bêtise. Et ce côté femme-enfant a énormément de succès auprès des hommes. 3. Je ne vais pas t'envoyer XXX, je sais pas, je ne vais pas t'envoyer une photo de moi en sous-vêtements, tu risquerais de devenir complètement dingue. Là, vous le défiez, en fait, vous le challengez, le mec. Donc, vous allez lui montrer aussi que vous êtes le prix. Donc, je ne vais pas t'envoyer une photo de moi en sous-vêtements, tu risquerais de devenir complètement dingue. Déjà, il va l'imaginer, la photo de moi en sous-vêtements, comme j'ai expliqué. Et ensuite, effectivement, il va comprendre que ça se mérite, une photo de vous, et il va, on peut dire, vous fantasmer. Parce qu'il est impossible que vous parliez de photos de vous en sous-vêtements et que vous soyez juste la bonne copine de la friendzone. C'est impossible. À partir du moment où il accepte cette discussion, c'est qu'il accepte de vous voir comme une femme sexuelle, quoi. C'est pas juste une bonne copine. Le message suivant que j'ai envie de partager avec vous, c'est dommage que tu ne sois pas là. J'aurais adoré sucer ce soir, par exemple. Ou j'aurais adoré qu'on me fasse un cunis ce soir. Ou j'aurais adoré une bonne baisse ce soir. Alors vous allez dire, oh putain Fab, t'es vachement trash et tout. Déjà, les hommes aiment beaucoup ce côté un peu plus direct. Et également, alors il ne faut pas le dire à un inconnu, hein, mais ça tu peux le dire à un mec avec qui tu flirtes ou à un plan cul, par exemple, pour le rendre dingue. Mais sachez qu'une femme qui assume sa sexualité, la plupart des hommes vont trouver ça hyper excitant. Vous pouvez faire appel à son imagination et lancer un petit jeu. Les hommes adorent jouer. Par exemple, alors essaye de deviner de quelle couleur sont mes sous-vêtements aujourd'hui, par exemple. 6e message, c'est le message qui va vraiment, il va falloir qu'il se creuse les méninges. Tu vas lui dire, si j'étais tout à toi, nu et attaché sur mon lit par exemple, qu'est-ce que tu me ferais? Quand tu poses ce message à un homme, il faut
qu'il arrive quand même dans sa tête à t'exciter. Et tu lui mets la responsabilité sur lui de montrer de quoi il est capable. Et ça, c'est vraiment excitant pour un homme. Et en 7, c'est le message qui montre que qui ne te laisse pas indifférente, que tu as de l'intérêt pour lui. Et comme tu le sais peut-être, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, les hommes ont tendance à bien aimer les femmes qui les aiment bien. Parce que beaucoup d'hommes n'envisagent pas certaines femmes parce qu'ils les jugent trop bien pour eux, etc. Et quand on dit « Ah, mais tu sais que tu lui plais bien à elle. Ah, à elle là, elle est pas mal, elle me plaît aussi. » Tu vois, ça marche comme ça. Je te plais égale, tu as plus de chances de me plaire. Et donc ça, c'est important de le comprendre pour comprendre le pouvoir de ce dernier texto. Le pouvoir de ce dernier texto, c'est « S'il te plaît, arrête, tu me donnes chaud. » C'est quelque part, vous lui montrez qu'il vous fait de l'effet, tu me donnes chaud, arrête. Et vous lui demandez d'arrêter, type non, s'il te plaît, arrête. Et lui, bien sûr, il va avoir envie de continuer, il va avoir envie de te faire de l'effet, etc. Mais ça ne fait pas fille facile, parce que ça ne fait pas oh, tu me donnes chaud, continue, continue. Tu vois, ça fait tiens, coquin, toi, hein, arrête. Tu vois. Et ça, c'est marrant quand même, en plus d'être efficace. Si vous avez bien aimé ces 7 messages qui éveillent le désir masculin, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un like pour rétribuer, pourquoi pas à lire mon livre qui se situe derrière moi là, et je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.